Ça y est, nous y sommes, c'est déjà bientôt le match retour. Dans 2 jours, mardi 11 mars, le retour de ce huitième de finale de Ligue des Champions aura lieu du côté d'Anfield où Liverpool reçoit le Paris Saint-Germain. Et dans cette vidéo, on va se mettre tranquillement dans le match en tentant de pronostiquer cette rencontre. Salut tout le monde, c'est Mathieu, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. On va tenter de pronostiquer le match retour du huitième de finale de Ligue des Champions entre Liverpool et le Paris Saint-Germain. Bien sûr, on se rappelle du match aller, la victoire de Liverpool 1-0 grâce au but de Harvey Elliott à la 87e minute de jeu. Une victoire, on va pas dire imméritée, mais en tout cas un sacré hold-up, bien évidemment, un sacré hold-up. C'est surtout une défaite imméritée pour le Paris Saint-Germain au vu de ce qu'ils ont réalisé dans le contenu de la production. Tout était quasiment parfait du côté du Paris Saint-Germain. Il y a deux choses qui ont pêché, c'est l'efficacité devant et c'est que tu n'as pas eu un gardien qui a été capable de te réaliser une seule parade pour pouvoir au moins prendre le match nul et être à 0-0 avant d'aller à Anfield. Le contraire bien sûr de Liverpool avec un Alisson Becker qui a été exceptionnel, bien évidemment homme du match, 9,4. Il a fait 9 parades et c'est pas des petites interventions, hein, des vraies parades, des vrais arrêts absolument exceptionnels. Et Donnarumma sur le seul arrêt qu'il devait faire, il ne l'a pas fait. On le voit au niveau des XG, des frappes. Enfin, Liverpool a eu une grosse occasion, un but. Et ça, bien sûr, c'est pas normal quand on voit les stats de possession, quand on voit le stat des tirs, les stats des arrêts. Enfin, bref, le PSG a vraiment dominé de A à Z, de la première à la dernière minute. Malheureusement, il y a eu un moment, une baisse de concentration côté PSG. C'était à la 87e minute de jeu avec ce but d'Harvey Elliott où il n'y a pas que Donnarumma qui est fautif sur le but. Mais le problème c'est que Donnarumma, très sincèrement, en tout cas personnellement, je ne l'ai pas trouvé très rassurant pendant tout le match. Il n'a pas eu d'arrêt à faire. Il aurait dû en avoir un mais il ne l'a pas fait à la dernière minute avec ce but d'Harvey Elliott. Mais même dans ses interventions aériennes, dans ses sorties, il n'a pas été rassurant du tout. Heureusement que Marquinhos, Pacho l'ont sauvé plusieurs fois. Parce qu'il n'a vraiment pas été rassurant du tout dans sa rencontre Donnarumma. Donc il va falloir un autre Gigio Donnarumma face à Liverpool à Anfield parce qu'il aura plus de travail. On en reviendra après mais je pense pas que Liverpool va jouer de la même manière bien sûr mardi. Alors on va faire quelque chose aussi qu'on avait fait lors du prono du match aller. On va essayer de comparer un peu les deux équipes. Alors comparer brièvement en championnat, ça va être plutôt en Ligue des Champions parce qu'en championnat on peut pas trop comparer. On va pas comparer la Ligue 1 à la Première Ligue, mais juste un petit truc. Le Paris Saint-Germain a moins de matchs, a joué moins de matchs en championnat que Liverpool parce que bien sûr il y a 20 équipes en PL, il y en a 18 en Ligue 1 donc c'est normal. Et le PSG a quand même marqué plus de buts. Maintenant encore une fois c'est incomparable. Voilà, c'est pas les mêmes défenses, c'est pas les mêmes équipes, mais bon ça montre quand même qu'offensivement c'est incroyable côté Paris Saint-Germain. De toute façon cette année le PSG en Ligue 1 c'est imbattable. On va pas se mentir, ils ont même encaissé moins de buts. Après ils ont joué moins de matchs donc ça aide aussi. Maintenant, encore une fois, c'est assez incomparable. Hein. La PL et la Ligue 1, bien évidemment. Voilà, on le voit, le Paris Saint-Germain a quasiment une moyenne de 70% de possession par match en Ligue 1. En Ligue des Champions, c'est pas trop la même. Donc, c'est mieux de comparer quand même deux équipes en Ligue des Champions, même si je crois que le PSG a 2 matchs de plus parce qu'ils ont bien évidemment joué les barrages aller-retour contre Brest. Mais voilà, le PSG a marqué plus de buts, a encaissé aussi plus de buts, surtout dans la première partie de phase régulière où ils ont vraiment été en délicatesse les Parisiens. Côté possession bien sûr c'est pareil, le PSG de Luis Enrique est une équipe qui aime avoir le ballon, qui l'a eu énormément lors du match aller. Et voilà, donc on connaît bien sûr le jeu des deux équipes. On a été surpris quand même de voir Liverpool jouer comme ils ont joué sur ce match contre le Paris Saint-Germain. Alors je pense que ils ont été chercher le nul. Enfin en tout cas, plus le match avançait, plus le 0-0 était un résultat parfait pour les hommes d'Arne Slot avant de recevoir le PSG à Anfield, bien évidemment. Liverpool n'a pas joué comme il joue depuis le début de saison, pas de pressing. On sait que c'est une équipe sans ballon qui est absolument incroyable. Ils n'ont pas joué ce jeu-là sans ballon face au Paris Saint-Germain. Ils ont été un peu dans le reculoir, ils ont essayé de... peut-être pas mis le but, mais bon, ils ont quand même fermé beaucoup d'espace. Et on a l'impression même qu'ils craignaient le Paris Saint-Germain, qui a été énorme de A à Z, il faut quand même le dire. À part malheureusement sur le dernier but, mais Mendes il a fait un énorme match. Le problème c'est qu'on retient son erreur de placement sur le but d'Hervé Elliott. Mais Mendes, on n'a pas vu ça là parce que Mendes a été énorme sur son côté gauche. Pacho, Marquinhos ont été très bons. Hakimi, il a fait son match. Vitinha, João Neves, ils ont 5 poumons chacun. C'est encore une masterclass de leur part. Fabien Ruiz aussi a fait son match. Il est beaucoup critiqué, mais il a été bon. Barcola, Dembélé, Kvaratskhelia ont été très forts. Seul problème, bien sûr, l'inefficacité sur ce match. Et ils sont tombés sur un Alisson Becker qui a réalisé l'une des meilleures prestations de sa carrière. C'est lui-même qui l'a dit. Maintenant, sur ce match retour, très sincèrement, je pense que c'est impossible que Liverpool subisse autant.
Et de toute manière, Liverpool ne jouera pas comme ils ont joué face au Paris Saint-Germain. Alors ils ont ce petit but d'avance bien sûr qui est très important. Parce que s'il y a un match nul, du coup c'est le Liverpool qui passe. Bien sûr, c'est très très important. Ce petit but d'Arvailot peut changer énormément de choses. Le Paris Saint-Germain est capable de faire le même match, mais il n'y aura pas une aussi grosse domination, je pense, parce que Liverpool va beaucoup presser, va être aidé bien sûr par tout un stade. Ça ne sera pas le même match, ce ne sera pas le même jeu côté Liverpool. Donc attention côté PSG, c'est pas parce qu'ils ont surdominé de A à Z le match aller que ça va être la même chose au match retour. Il va falloir aussi jouer intelligemment parce que tu arrives du côté d'Anfield avec ce retard d'un but, bien sûr. Mais il faut faire attention, là c'est qu'un but, c'est rattrapable assez facilement. Donc il faut marquer, bien sûr, mais il faut aussi rester vigilant défensivement, donc rester équilibré, je pense, bien sûr. Après Luis Enrique, bien sûr, saura comment faire, mais pas trop aller à l'abordage. Si le but n'est pas marqué à la mi-temps, mais toujours 0-0, c'est pas non plus une catastrophe. Maintenant, on verra comment le Paris Saint-Germain va se comporter, et surtout, on verra comment Liverpool va se comporter, parce que ce match aller, il n'a pas été bon, bien sûr. Alors Van Dijk et Konaté ont fait leur match, Alisson aussi, mais sinon le reste, offensivement, on n'a rien vu de Luis Diaz, de Salah, de Szoboszlai, de Jota. Ils ont vraiment pas été au rendez-vous. Parce qu'aussi en face, tu avais une équipe incroyable. Au pressing, à la perte, c'était super fort. Et c'est ce que Liverpool n'a pas réussi à faire. Mais Liverpool ne jouera pas comme ça, c'est impossible sur ce match face au Paris Saint-Germain au match retour. Alors juste un peu, parce qu'il y a bien évidemment eu un match entre les deux. Liverpool s'est imposé tranquillement contre la Lanterne Rouge de Première Ligue Southampton 3-1 avec un doublé de Mohamed Salah. Ils ont légèrement fait tourner, mais pas énormément non plus. Ouais, Curtis Jones a joué. Nunez a joué, Tsimikas a joué, donc pas de Robertson notamment, pas de Jota, pas au milieu de terrain de McAllister. Mais très sincèrement, voilà, ça n'a pas trop fait tourner, il n'y a pas eu de blessure, ils ont gagné tranquillement. Donc c'était un match, on peut le dire, parfait, voilà, pour Liverpool, tranquille, face à Southampton. Et côté Paris Saint-Germain, je crois que c'est quasiment pareil. Victoire 4-1 contre Rennes, pas le meilleur match en contenu, mais ils ont gagné. Ils ont mis 4 buts pour la confiance, c'est parfait. Ils ont légèrement fait tourner, mais il y a quand même eu du Barcola, du Neves, du Pacho qui ont joué. Les autres, je ne pense pas qu'ils seront titulaires contre Liverpool, hein. Les Ramos, les Lee, les Doué à voir. Je pense que ce sera encore sur le banc. Les Zaïre Emery, les Beraldo, les Hernandez, les Safonov. Je ne pense pas que Safonov jouera. Je pense que ce sera encore Donnarumma. Donc ça, bien évidemment, un peu fait tourner. Du côté de cette équipe du Paris Saint-Germain, ça gagne 4-1, la confiance, pas de blessés, c'est parfait. Belle entrée aussi de Kvaratskhelia notamment, parce que voilà, des joueurs comme Ousmane Dembélé, Vitinha, Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Hakimi sont rentrés pour avoir du rythme. Bien sûr, avant le match contre Liverpool, pas de blessés, victoire. Voilà, les deux équipes s'en sortent bien sûr sur ce match coup près, sur ce match entre les deux. Donc ça s'est très très bien passé. Donc à quel genre de match on peut s'attendre sur cette rencontre-là entre Liverpool donc, et le Paris Saint-Germain. Déjà niveau compo, ça c'est la compo du match aller. Côté Paris Saint-Germain, je pense pas qu'il y aura énormément de changements. Je pense qu'il y aura peut-être les mêmes questionnements qu'au match aller. Est-ce que Doué va jouer ou pas? Est-ce qu'il sera sur le banc? Moi je pense que ce sera la même compo. Alors Donnarumma va jouer, c'est quasiment sûr, même si voilà, il est un peu fautif. Je pense que s'il jouera, il n'y a pas de problème. Je vois pas Luis Enrique mettre Safonov quand même dans le but. Donnarumma est aussi capable de faire des très très belles parades, mais malheureusement il est capable aussi du pire. Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi ont été très très bons au match aller. Je pense que ça sera la même charnière et la même défense. Maintenant attention parce que Salah face à Mendes, je pense que Salah pareil, hein. Individuellement il fera pas le même match, hein. Là il sera porté, il sera on field dans son jardin. Très sincèrement je pense qu'il fera pas le même match. Donc attention Nuno Mendes. Le milieu de terrain, bon Ruiz est critiqué mais il permet vraiment l'équilibre au milieu et il a fait un bon match, la ressortie de balle dans le pressing. Voilà, Vitinha, Neves bien sûr c'est imbougeable. Donc, et puis devant, le trio ne bougera pas. On parlait peut-être d'un Doué à la place d'un Kvara, tout ça, mais vu le match que Kvara a fait au match aller, vu l'entrée qu'il fait aussi contre Rennes, bon, il jouera sans aucun problème, hein, Kvaratskhelia, ça c'est sûr et certain. Donc je pense que ça sera la même compo. Côté Liverpool, alors peut-être qu'il y a des absents, là ils n'ont pas mis les suspendus. Je crois qu'il y en a qui sont suspendus. Non, n'hésitez pas à me dire dans l'espace commentaire. Mais je crois peut-être qu'il y en a un ou deux qui sont peut-être suspendus. Je sais pas du tout. Elle l'aurait mis peut-être là si c'était suspendu. Donc peut-être pas. Donc s'il n'y a pas de suspendu, ce sera cette équipe-là, je pense, hein. Il n'y aura pas, voilà, il y aura pas de changement charnière. Bien sûr, elle ne changera pas, bien évidemment. Alisson dans le but. Le milieu de terrain, je pense que Jones ne jouera pas. Ce sera McAllister, Gravenberch. Devant, bon, il y a Nunez. Gakpo. Gakpo sera peut-être de retour. Est-ce que Gakpo sera de retour? Il est incertain à l'heure actuelle. Donc si Gakpo est là, à voir s'il est à 100%. Mais démarrera peut-être sur le banc, alors il jouera à la place, je sais pas, d'un Jota dans l'axe. À voir.
Alors, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de changements sur les deux compos. Donc maintenant, à quel genre de match on peut s'attendre? Comme je l'ai dit, ce sera pas exactement pour moi, en tout cas, le même match que le match aller. Je serais extrêmement surpris de voir le Paris Saint-Germain autant dominer, Liverpool autant à la ramasse qu'au match aller. Je pense que le PSG aura peut-être encore un petit peu le ballon, peut-être moins, mais ils l'auront parce que de toute façon c'est dans leur gène et c'est ce que veut Luis Enrique, avoir le ballon, avoir le ballon, avoir le ballon. Il y aura du pressing côté PSG, il y en aura aussi beaucoup plus côté Liverpool que le match aller. Donc je vois un match un peu plus équilibré dans le contenu, dans la production. Maintenant le PSG est capable de le faire, hein. Bien évidemment que le Paris Saint-Germain est capable de le faire. Il va falloir qu'individuellement il soit aussi fort qu'au match aller, que collectivement, tactiquement, techniquement, physiquement il soit aussi fort qu'au match aller. Vraiment peut-être un peu plus. C'est déjà très fort, mais peut-être un peu plus parce que Liverpool en face sera meilleur, c'est quasiment sûr. C'est quasiment sûr, ils font pas le même match, la même daube qu'au match aller. Maintenant, bon, le score on le voit, 1-0 pour Liverpool, et c'est un but important. C'est pas voilà, une avance de fou, mais c'est un but important, surtout que tu reçois juste après chez toi, donc c'est un but très important pour Liverpool. Le prono, très compliqué à pronostiquer ce genre de match, hein. Extrêmement compliqué par rapport au match aller, tout ça c'est encore plus dur parce que je vois pas Liverpool être malmené comme ils l'ont été, mais le PSG peut quand même dominer, mais pas autant qu'au match aller. Pour moi ce sera pas autant qu'au match aller, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Au niveau des cotes, alors ça c'est pour le match sec, hein, c'est peut-être pas pour la qualif. Après si le PSG gagne, bon à part s'il gagne 1-0 ou s'il gagne d'un but d'écart, ce sera des prolongues, mais c'est assez équilibré, hein, sur le match sec. Très dur à pronostiquer, très sincèrement. Très dur. Les deux équipes sont bien évidemment capables de gagner, capables de se qualifier. Le PSG est capable d'aller le faire. Le PSG est capable d'aller le faire, mais ce ne sera pas le même Liverpool en face. C'est ça qui me fait un peu peur pour le Paris Saint-Germain. Très compliqué à pronostiquer, mais on va quand même se mouiller. Et je vais dire 2-1 pour le Paris Saint-Germain dans le match sec. Et ça va jouer aux prolongations ou au tir au but. Et allez, on va aller sur un... Ah, c'est dur. Je vais dire 2-1, 90e, 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Ou même, voilà, Liverpool mène 1-0 et le PSG pousse. Les entrants comme Désiré Doué par exemple font du bien. Peut-être Gonzalo Ramos aussi qui sera sur le banc bien évidemment. 1-1, 2-1 et derrière prolongation. Et après, le foot nous offrira les scénarios qu'on connaît surtout en Ligue des Champions. Donc je dirais 2-1 match sec et on ira sur une petite qualif du PSG, mais c'est très dur à pronostiquer. Mais Liverpool bien sûr ne jouera pas de la même manière. Donc après je vois pas non plus un score fou genre 3-4-0. Pour moi c'est pas possible. Que ce soit côté PSG ou côté Liverpool, pour moi c'est pas possible. Je vois un match équilibré, très serré. Ça peut aller bien sûr en prolongation, peut-être même au tir au but. Et bon, on espère un gros match. L'intensité du rythme, je pense qu'il y en aura. Des occasions, des arrêts, des buts, je pense qu'il y en aura aussi. Je pense pas que ce sera un match fermé. De toute façon c'est un 8ème retour de Ligue des Champions et rien n'est fait. Donc ce sera pas un match fermé. Voilà les amis, merci beaucoup d'avoir suivi cette petite vidéo prono. N'hésitez pas comme d'habitude à me donner vos avis et surtout votre prono pour cette rencontre. Très dur à pronostiquer. Voilà, donc n'hésitez pas à le faire dans l'espace commentaire. Moi je vous dis à bientôt comme d'habitude pour une nouvelle vidéo et de nouveaux lives. N'hésitez pas à vous abonner, liker, vous connaissez la chanson. A bientôt les amis et ciao.